du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance et son Fils Jésus, dont nous attendons la venue dans la gloire, soit toujours avec vous. En ce début de l'Avent, le Seigneur suscite en nous l'espérance du salut. Mais parfois, notre cœur se décourage à la venue de signes qui ébranlent notre foi et nous font douter de sa présence. Recourons à son infinie miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il affermisse en nous l'espérance de son salut et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au début de l'Avent de chaque année, nous allumons les bougies de la couronne de l'Avent. Alors ce soir, nous allons allumer la première bougie qui est le symbole du pardon de Dieu accordé à Adam et Ève. Demandons au Seigneur que descende sur nous sa bénédiction et que les signes de sa venue nous apportent le réconfort, la paix et la joie. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur,
où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera: le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Avec ce premier dimanche de l'Avent commence la nouvelle année liturgique C. Nous disons année liturgique C par rapport aux 3 évangiles synoptiques. Année A, on lit l'évangile de Matthieu. Année B, l'évangile de Saint Marc. Et l'année C, c'est l'évangile de Saint Luc. Synoptique dans le sens que on lit des événements, des péricopes parallèles aux 3 évangiles. Alors nous commençons une nouvelle année. On dirait c'est le premier jour de l'année liturgique de l'Église. C'est peut-être le temps de nous souhaiter une bonne année, une année dans le Seigneur, une année avec des paroles fortes. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Et cette nouvelle année commence avec le temps de l'Avent, où nous voyons déjà l'Église prend la couleur violette. Pas violette dans le sens de la tristesse, mais violet, cette couleur violette dans le sens d'une préparation. Une préparation et dans la pénitence, mais dans la pénitence joyeuse de celui qui doit venir. Avant, adventus, avènement. Pour comprendre et pour bien saisir le sens de l'avènement du Christ, il faut nous référer à un événement. D'abord l'événement de son incarnation, l'événement de sa mort, de sa résurrection. Il est déjà venu. Ça, c'était des événements. Mais il reviendra avec puissance et grande gloire, nous dit la parole de Dieu, nous dit les Écritures. Alors, s'il reviendra avec puissance et grande gloire, c'est que c'est un avènement.
Alors le temps de l'Avent est un temps d'attente. Nous sommes à l'attente de celui qui vient. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous attendons le Christ, cette fois-ci glorieux, victorieux de la mort, investi de tout pouvoir de son Père. Il reviendra pour nous prendre avec lui dans son royaume. Cette dimension de l'avènement fait partie de notre espérance. Nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus, il est vrai. Mais c'est dans l'espérance de son retour que se réalisera pleinement cette attente, cette vie avec le Seigneur. Alors ce temps de l'Avent nous prépare d'abord et avant tout, à la venue glorieuse du Seigneur. La structure de l'Avent nous prépare d'abord au retour glorieux de Jésus et ensuite à la fête de Noël. Nous venons d'allumer la première bougie de l'Avent. Parmi ces bougies, il y a une rose qui va marquer le troisième dimanche du temps de l'Avent, dimanche rose. Alors, déjà nous nous préparons à accueillir le Seigneur, non seulement à Noël, mais comme je viens de le dire, nous l'accueillons pour son grand retour. Du premier dimanche de l'Avent au 16 décembre, les lectures, la liturgie nous met dans l'horizon eschatologique de ce retour. Eschatologique dans le sens, il est déjà venu et il reviendra, il n'est pas encore. Donc c'est dans l'attente de cet avènement, de ce grand avènement, que Saint Luc nous annonce le jour de la venue du Seigneur. Les cieux, les puissances des cieux seront ébranlées. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ne collez pas, ne mettez pas les événements d'aujourd'hui, épidémies, cataclysmes, toutes sortes de catastrophes, ne les mettez pas comme des signes avant-coureurs de la venue du Seigneur. Bien loin de là. Quand ces choses se réaliseront, eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui saura nous donner les vrais signes. Il y a des signes, il y a des choses, le réchauffement climatique, il y a des choses qui arrivent et qui nous mettent vraiment dans l'angoisse, mais que sera demain? Et pourtant, c'est bien le moment de faire de nouveaux progrès, comme l'a dit l'apôtre dans la deuxième lecture. C'est peut-être le moment de faire de nouveaux progrès dans notre conception de vivre avec la nature, avec l'environnement, de faire de nouveaux progrès dans notre vie spirituelle, puisque nous attendons le Seigneur qui vient, il est proche. Faire de nouveaux progrès dans notre façon de vivre l'amour fraternel les uns avec les autres. Que votre amour soit intense les uns par rapport aux autres. Voilà tout ce que le Seigneur nous demande dans cette préparation à la venue du Seigneur. À partir du 17 décembre, commencera alors la préparation pour Noël. Nous aurons le temps de célébrer Jean-Baptiste, la Vierge Marie, l'Annonciation, de nous préparer vraiment à la venue historique de ce grand événement, l'événement de l'incarnation. Que ce temps de l'Avent soit pour nous un temps de paix et de joie, un temps d'ouverture pour accueillir le roi, celui qui vient pour nous sauver.
celui qui vient nous annoncer que notre rédemption est proche. Que ce temps de l'Avent nous donne la chance d'être éveillés. Restez éveillés et priez en tout temps. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Que notre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, dans les choses passagères, mais que nous soyons vraiment branchés sur Jésus-Christ. Que cette nouvelle année nous donne l'occasion d'être plus solides dans la foi, fermes dans l'espérance, courageux dans notre façon de vivre l'amour et que notre foi grandisse, notre espérance demeure inébranlable et notre joie de croire nous aide à découvrir Dieu là où il est, au cœur de nos vies, au cœur de nos assemblées. Bonne année liturgique, bon temps de l'Avent. Dans l'attente et dans l'espérance du retour glorieux de Jésus, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Restez éveillés et priez en tout temps. À l'invitation de Jésus, prions le Père de nous garder en état d'espérance et prions-le avec confiance. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les personnes dont la vie est marquée par la crainte, l'angoisse et la détresse, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les dirigeants de notre société qui sont parfois tentés par le découragement et la quête d'intérêt personnel, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour ceux et celles qui ne cherchent plus le bonheur ou qui ne trouvent plus de raison d'espérer, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les pasteurs et les catéchistes qui font découvrir le Dieu de l'espérance sur qui tous peuvent compter, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour chacun et chacune de nous et pour notre communauté, appelée à progresser dans la foi, l'espérance et la charité, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Prions à nos intentions personnelles.
Et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu notre Père, toi qui guides ton peuple vers le jour du Christ, nous t'en prions. Accueille avec beauté la prière des personnes qui espèrent en toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi,
avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui, selon ta volonté,
s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te prions pour Dano Nanséine en action de grâce. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Souviens-toi de Édouard Franqueur et Suzanne Dandurand. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui veilles pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté 1274 $. Un grand merci à tous. Et pour le semainier, la campagne pour le semainier a rapporté aussi 275 $. N'oubliez pas que cette campagne se poursuit jusqu'au 30 janvier 2022. Un grand merci à chacun et à chacune de vous pour votre générosité. Donc à partir d'aujourd'hui, les paniers de Noël sont aux portes de l'église et il y a aussi le tronc de Noël qui est là. Si vous avez quelque chose à déposer dans le tronc pour les nécessiteux, ce sera bien accueilli. Un grand merci pour votre générosité. Un merci à chacun et à chacune de vous. Un merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à cette belle célébration. Déjà, je vous annonce, il y aura certaines modifications dans les réponses que vous aurez à donner, mais nous attendons que Prions en Église fasse ces modifications avant de commencer à les répéter. Préparez-vous, préparez votre cœur à recevoir la bénédiction de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.